Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue donc pour notre cours de Vinyasa, 6e semaine. Je vous laisse vous connecter comme d'habitude et me faire un petit coucou. Je vous laisse me faire un petit coucou une fois que vous êtes connectés. Comme ça, je sais si je peux commencer. Ok. Coucou Alexia. Amandine. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous allez garder le moral. Allez, on va pouvoir commencer. Donc on vient s'asseoir s'ancrer dans le sol, tout doucement. On va venir rouler les épaules vers l'arrière, très bien. Et venir déposer ici les mains sur les genoux. Si vous avez trop d'énergie, vous pouvez déposer les mains vers le sol. Et si vous avez besoin de prendre de l'énergie, vous allez pouvoir ouvrir les paumes de main vers le ciel. Bonjour tout le monde. Allez. Et on va venir garder le menton parallèle au sol. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants et venir juste essayer de ramener toute l'énergie à l'intérieur de vous et de ramener toute l'attention sur vous à l'intérieur de votre corps. Pour cela, vous allez utiliser votre souffle. Donc, vous allez essayer de mettre en place la respiration complète. Donc, on va gonfler le ventre, envoyer l'air vers le haut de la poitrine et venir expirer en rentrant le nombril vers la colonne. Sur l'expiration, rentrez, du coup, vous allez sentir ici l'engagement et vous allez relâcher le ventre et le gonfler de nouveau. Allez, je vous laisse fermer les yeux et on va faire ça plusieurs fois. Donc, fermez les yeux, gonflez le ventre, envoyez l'air vers le haut de la poitrine à votre rythme. Et vous venez expirer, vous grandissez et petit à petit, vous allez baisser le diaphragme, rentrer le nombril vers la colonne et sentir cette zone ici. Je vais mettre de profil. Comme ça, vous allez sentir. Donc, vraiment, vous allez comprendre vraiment ce qui doit se passer. Donc, on gonfle le ventre. On gonfle la poitrine, du coup, on vient se grandir. Et on viendra expirer tout doucement. Donc, on baisse le diaphragme. Et ici, on va rentrer le nombril ici pour pouvoir engager le bas-ventre ici. Et ça va venir maintenir notre dos droit. On essaie de relâcher les genoux vers le sol. Allez, encore. On le fait encore 2 fois à son propre rythme. Vous laissez les yeux fermés. Pardon, excusez-moi. Allez, on recommence. Une dernière fois. Et on relâche, très bien. Maintenant, on va amener une respiration dynamique. Donc, je vous invite à placer les mains ici. On va inspirer, monter les mains vers le ciel, regardez. J'expire, menton, poitrine, je baisse les épaules et j'essaie de poser les mains sur le sol. J'inspire, je viens regarder vers le ciel. J'expire, menton, poitrine. J'inspire, regarde vers les pouces. J'expire. Je relâche. Encore. Regarde vers les pouces et on expire. Très bien. Une dernière. On reste quelques instants ici. Le temps de 2 respirations. On n'oublie pas de centrer, donc de rentrer le nombril vers la colonne. Et on expire. Lentement et sûrement, très bien. Là, on va venir glisser donc la main droite vers le côté. Et on va venir étirer main gauche vers le ciel. On inspire. Et on expire.
Je me grandis, j'expire. Et là, on restera quelques respirations, 2 respirations complètes sur l'expire. On essaye de faire en sorte d'ouvrir la poitrine et de ne pas avoir les fessiers qui se soulèvent. On essaye de regarder vers le ciel. J'inspire, je me grandis, les 2 mains vers le ciel. J'étire, je regarde vers le ciel. J'expire, je dépose main gauche au sol. J'étire main droite et je viens expirer côté gauche. J'essaie de regarder vers le ciel pour pouvoir ouvrir suffisamment la poitrine. J'inspire, je me grandis. J'expire. J'inspire et j'expire. Je reste ici plusieurs respirations complètes. J'inspire, je me grandis ici. J'expire, j'enroule les cervicales dos rond. Je roule ici. J'inspire, je me grandis de nouveau. J'expire, je vais vers l'arrière, menton, poitrine. Et je reviens ici. Très bien. Maintenant, on va pouvoir placer les 2 pieds l'un contre l'autre. Baisser les genoux suffisamment. Pour cela, vous pouvez peut-être essayer de bouger un petit peu ici, quelques instants, pour relâcher un petit peu les tensions des genoux. Les talons vont venir au plus proche du pubis. Je me grandis au niveau de ma colonne. Respiration Ujjayi, respiration victorieuse. Donc le son dans la gorge. On ne respire que par le nez. On inspire, on se grandit. Et on expire, on va légèrement vers l'avant. On essaie de maintenir un dos droit. On reste ici quelques instants. Si on peut peut-être essayer de poser les avant-bras et de maintenir un dos droit. Ici. Moi, je n'ai pas les avant-bras complètement posés pour le moment. Je laisse mon corps quelques respirations ici. J'inspire, je me grandis. J'expire, je redescends peut-être un tout petit peu plus loin. J'inspire, je pousse sur mes mains, je reviens dos droit. J'expire, je reviens un tout petit peu plus, peut-être encore, vers l'avant. J'inspire, je pousse sur le bout de mes doigts. Je viens marcher loin. Et j'expire, je relâche. Je relâche les cervicales complètement. J'inspire, je pousse sur mes mains et je viens dérouler la colonne. Donc on va placer le pied gauche à l'intérieur. On va venir attraper son pied ici. Donc soit vous pouvez crocheter le gros orteil si vous êtes à l'aise, sinon vous pouvez peut-être, si vous êtes suffisamment souple, venir attraper. C'est vous qui choisissez comment vous pouvez attraper votre pied en fonction de votre souplesse au niveau de la jambe. Donc moi je vais commencer déjà avec le gros orteil que je vais crocheter avec 2 doigts ici. Et là je vais inspirer, je vais tendre ma jambe à l'avant, main sur la hanche pour maintenir un dos droit ici. Quelques instants je maintiens ici la posture. J'inspire, j'expire, j'essaie de venir tracter la jambe un peu plus vers moi et je reste là où je suis. Ici j'inspire, je me grandis. J'expire, j'essaie de plier mon coude et de tracter un tout petit peu plus ma jambe. Si je suis déjà au maximum, je reste ici quelques instants. On essaie de maintenir un dos droit. Et surtout le nombril tracté vers la colonne. Très bien. On reste ici encore une fois. Respiration complète. Et on va inspirer et tracter la jambe encore un tout petit peu plus.
va relâcher, déposer la jambe au sol. On vient changer de côté. Vous sentez ici que ça fait travailler également la taille et les muscles qui sont au niveau des attaches des lombaires. Très bien. On vient placer le pied à l'intérieur. On vient crocheter le gros orteil. On inspire, on tend la jambe et on vient tracter la jambe vers le haut. On reste là où on peut pour le moment, sans tension. On inspire ici. On expire, on essaie de tracter légèrement plus. Et en même temps, on essaie de relâcher les tensions. Encore, on inspire. Et on expire. On peut poser la main sur la hanche. On inspire à nouveau. Très bien, on reste là où on est. Si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. C'est que le début, c'est l'échauffement. Et on expire, on relâche. Très bien. On va maintenir maintenant les jambes écartées. Ici, au maximum de ce qu'on peut aujourd'hui. Très bien. Donc, on va venir inspirer ici, se maintenir dos droit, le ventre, rentrer au niveau de la colonne, le nombril vers la colonne. Très bien. On tracte les orteils vers soi et les talons sont ancrés dans le sol. On inspire, on se grandit ici. On expire, on essaye d'aller vers l'avant, on essaie de déposer les avant-bras vers le sol. On inspire, on pousse sur les doigts, on expire en marchant et on essaie de poser les avant-bras sur le sol, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous restez là où vous êtes. On inspire, on se relève et on expire à nouveau. On va essayer de marcher loin. On va essayer de rester ici quelques respirations. On inspire, on ouvre à nouveau, on déroule la colonne, très bien. Là, cette fois-ci, on va déposer nos deux mains de chaque côté de la jambe droite. On va venir faire une torsion. Donc, on amène les côtes vers notre jambe et on va essayer de mettre le nombril vers le sol, donc sur le dessus de notre cuisse. On inspire, on se grandit et on expire. On essaie de venir attraper son pied et de venir poser son ventre, donc le nombril, sur le haut de la cuisse. Et ici, on reste ici quelques instants. On inspire, on se grandit, on expire, on relâche à nouveau. On inspire, on se grandit et on expire à nouveau. On inspire, on se grandit et on revient au centre. Très bien. On va tourner cette fois-ci côté gauche. On met les deux mains de chaque côté de notre cuisse. On inspire, on se grandit. Et on expire, on vient tracter donc avec nos mains notre jambe. Si on ne peut pas attraper nos pieds, on vient nos orteils, on viendra déposer notre main sur le tibia mollet. Et on expirera en essayant de venir plonger dos droit vers l'avant. Allez, on inspire ici et on expire. On inspire à nouveau et on expire. On reste quelques instants ici. En conscience, on a amené les côtes et essayé de mettre le nombril sur le sommet de la cuisse. On reste ici quelques instants. On inspire, on redresse, on revient au centre. Très bien. Maintenant, on va venir travailler une petite version différente pour les abdominaux de notre posture préférée, le bateau. Donc, je vous rappelle que le bateau, on est ici, on ramène le ventre sur le haut des cuisses. Et on vient amener les mains de chaque côté. Là, cette fois-ci, on va venir faire une version différente pour pouvoir essayer de tendre nos jambes. Donc, on va essayer de tendre nos jambes suffisamment basses et essayer de venir ici. Donc, on essaie de mettre nos jambes un peu plus bas, si on peut, et on essaie de s'allonger un petit peu plus, petit à petit, pour essayer de venir maintenir une posture comme celle-ci, si vous y arrivez. Si c'est trop engageant pour le dos, vous revenez à la posture
si vous mettez les mains ici et que vous ramenez ici, vous essayez de maintenir surtout un dos droit. Essayez de voir ce qui est possible de faire aujourd'hui. Donc on vient s'allonger, on inspire, on essaie de monter un petit peu nos jambes ici. Ouais, très bien. On garde le sourire, respiration ujjayi, et on expire. Et on relâche. C'est très très engageant dans le bas du dos. Essayez de voir ce qui est possible aujourd'hui. Très bien. On inspire encore une fois, on essaie. Et on expire. On relâche. Très bien. Maintenant, on va passer à 4 pattes pour venir faire la posture du chat. On vient déposer nos mains ici sous les épaules. Les genoux sont bien sous les hanches et les doigts sont écartés au maximum. On vient amener vraiment de l'ancrage, donc même le bout des doigts sont connectés avec le sol. On va venir inspirer, ouvrir la poitrine. Sur l'expire, on pousse dans nos mains, dos rond, on vient ramener le pubis vers l'avant, le bassin. Et on amène le nombril à la colonne sur l'expiration. J'inspire, je déroule la colonne, je viens ouvrir la poitrine. J'expire. Dos rond, ici. On inspire encore. On ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, on vient pousser, ramener le nombril collé à la colonne. Les bras sont tendus. Et on expire, déposer les fessiers sur les talons et venez étirer les mains vers l'avant. Très bien, on revient s'asseoir à nouveau. On va cette fois-ci tendre notre jambe droite. Et notre pied gauche va venir à l'intérieur ici. On va rouler la cuisse vers l'intérieur pour pouvoir ancrer notre talon dans le sol, ici. On va inspirer, on étire les mains vers le ciel. On expire, on essaie de placer les mains derrière le pied, sinon vous venez attraper peut-être juste ici le bout des orteils ou déposer les mains un peu plus avant. Vous voyez ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc vous pouvez déposer vos mains ici. Soit venir vous étirer et peut-être passer vos mains à l'arrière. On inspire, on vient amener le nombril sur le sommet de la cuisse ici. Et on essaie de venir tracter ici sur l'expiration. Très bien, on inspire, on se grandit à nouveau. On vient faire cette micro-torsion, on vient mettre le nombril sur le sommet de la cuisse. Et sur l'expiration, on redescend. On inspire, on se grandit. Sur l'expire, on relâche. Très bien. Allez, encore une fois, on inspire, on se grandit, et on expire, on essaie de placer les mains à l'arrière. Si vous pouvez peut-être attraper vos poignets, vous essayez d'attraper votre poignet, vous essayez de faire en fonction de votre corps aujourd'hui. Et on va rester quelques instants ici. On redéposera les mains, on viendra dérouler notre collane, rouler les épaules vers l'arrière et on vient changer de côté. Très bien, placez bien votre pied à l'intérieur, engagez les orteils. Si vous avez votre bassin qui n'aurait pas tendance à venir dérouler vers l'avant, vous pouvez très bien étirer un petit peu les ischions vers l'arrière. Donc on engage la cuisse vers l'intérieur pour pouvoir ancrer notre talon. On inspire, on se grandit et on vient expirer, on s'étire vers l'avant et on viendra peut-être attraper l'arrière de notre pied. On inspire ici, on expire vers le sol. À nouveau, j'inspire, j'étire les mains vers le ciel. J'expire vers l'avant. On inspire, on se grandit. Pour la dernière, on va rester quelques respirations. On s'étire, on se grandit. Et on vient étirer peut-être, attraper le poignet.
Essayez de voir ce qui est possible aujourd'hui et relâchez. On va inspirer, ouvrir ici, très bien. On va revenir cette fois-ci, les jambes légèrement écartées, donc là, pardon. Ouvrez suffisamment ce dont vous êtes capable aujourd'hui. Et avec votre bras gauche, vous allez venir glisser comme si vous alliez poser votre taille sur votre épaule, on va dire, plutôt sur votre haut de cuisse. Allez, on vient glisser ici et venez peut-être étirer la main vers le ciel et expirer, ramener la main vers votre pied. Donc la main gauche, ça va venir glisser à l'intérieur et vous allez essayer d'ouvrir la poitrine et de regarder sur votre aisselle droite. On inspire, on déroule, on revient au centre, très bien, et on essaye de faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est main droite qui va venir glisser. On inspire, on étire la main gauche, et la main gauche va peut-être pouvoir ou attraper les orteils, ou plus bas, essayez de voir ce que vous pouvez faire, en essayant d'ouvrir pour regarder sur votre aisselle gauche. Donc là, si vous êtes belle pour cet été ou beau, exit les poignées d'amour avec cette posture. Vous sentez bien que ça tire bien la taille. On inspire, on revient. Très bien. Maintenant, on va inspirer, crocheter les orteils ou attraper là où vous pouvez. Ici, on inspire, on ouvre et on expire. On va essayer de redescendre un tout petit peu plus bas ici. Essayez d'avaler votre bas-ventre pour pouvoir descendre un tout petit peu plus bas. On inspire et on expire. Maintenez juste votre dos droit. N'essayez de ne pas aller trop bas tout de suite. Essayez juste de venir maintenir votre dos droit. C'est déjà bien ici. Très bien. On va inspirer, se grandir, revenir en douceur, ramener les jambes. On va venir continuer un petit peu notre torsion, nos postures assises. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de venir vous donner de la longueur pour commencer cette semaine, pour pouvoir aller petit à petit dans des postures. Très bien, donc du coup, maintenant, vous êtes ici, vous allez placer votre pied gauche à l'intérieur ici. Vous allez crocheter le gros orteil. Voilà. Et vous allez crocheter le gros orteil cette fois-ci, donc pied droit, c'est la main gauche qui vient crocheter. Ici, on va venir placer notre main sur l'extérieur ici. On va essayer de venir tendre la jambe et de venir regarder derrière l'aisselle. Allez, on essaye tous ensemble. Donc on vient poser notre main sur le sol et on va essayer de tendre ici la jambe et de venir regarder sur notre aisselle gauche. On expire, on revient en douceur. Même si vous n'avez pas réussi la posture complètement, c'est pas grave. Petit à petit, plus vous allez pratiquer, plus votre corps va accepter d'aller dans des postures dans lesquelles vous n'auriez pas pensé réussir à aller. Donc c'est vraiment juste du déblocage ici et de trouver de la longueur au niveau des ischios. C'est juste ça, voilà. Et de venir centrer sa respiration. La respiration, c'est vraiment l'essentiel dans notre posture. La posture en elle-même, elle n'est pas importante. On vient ramener le pied droit à l'intérieur ici. On va venir crocheter, donc cette fois-ci main droite, pied gauche. On va amener notre main gauche en dessous, ici, dans la même longueur. Et on va venir inspirer tendre et venir regarder sous notre aisselle. Donc il y a toujours un côté plus facile que l'autre, vous allez vous en rendre compte. On maintient la respiration bien. On expire et on relâche. Très bien, bravo. Si vous avez au moins essayé de rentrer dans la posture. Voilà, je sais que c'est pas évident, que c'est assez difficile. Maintenant, on va venir placer
Ici, donc le pied gauche à l'intérieur ici, le pied droit ici. Très bien. Et là, on va venir placer notre main droite à l'intérieur de notre genou droit et on va venir ouvrir. Donc on va venir donc d'habitude on passe ici, voilà, et on vient regarder vers l'arrière. Cette fois-ci on va passer à l'intérieur, on va tourner et on va essayer de regarder vers l'arrière. On fait une torsion pour pouvoir masser tous nos organes et éveiller aussi le souffle et la digestion. On éveille le feu digestif en massant nos organes avec notre respiration. On expire, on relâche, on vient changer de côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient poser au sol et c'est le pied gauche qui est plié. On va passer notre main gauche à l'intérieur et pas devant cette fois-ci. Voilà. Et on viendra attraper à l'arrière, essayer de venir regarder vers l'arrière. Ce n'est pas forcément plus évident, mais ça permet de maintenir un dos un tout petit peu plus droit. On n'oublie pas de connecter le nombril à la colonne. On expire, on relâche, très bien. Maintenant, on va venir faire les salutations au soleil. Donc, on peut se placer à l'avant de son tapis. Donc, je vais reculer un tout petit peu mon tapis pour que nos bras en entier. Très bien. Donc, dans les cours précédents, on avait déjà pris l'habitude de venir déposer nos mains au sommet des fessiers ici. Voilà, et on va continuer. Donc là, vous allez venir déposer les doigts donc au sommet des fesses. Voilà, vous allez placer les coudes vers l'intérieur. On va placer les pieds de la largeur de nos hanches. On ne va pas plier les genoux pour pouvoir aller vers l'arrière, mais bien essayer de tendre nos jambes. Allez, on inspire, on se grandit, on regarde vers le ciel. Et sur l'inspiration, on va vers l'arrière et on revient sur un expire. On inspire. Et on revient en douceur. Allez, encore une fois. Très bien. Si vous micro-pliez vos genoux, vous pouvez. Mais le tout, c'est de ne pas se trouver les genoux complètement pliés ici. Allez, encore une fois. On inspire. Très bien. On essaye maintenant avec les mains. Donc on inspire vers l'arrière, on revient sur une expiration. Et après on commencera les salutations au soleil. Allez, c'est parti. Expirez, pliez les genoux. Venez déposer la tête vers les genoux. Relâchez bien. On inspire, on ouvre la poitrine dos droit. Essayez, si vous touchez le sol, de placer vos doigts sur la même ligne que vos pouces, que vos gros orteils. Et poussez le sol avec vos mains. Et essayez de placer le ventre le plus plaqué vers le haut des cuisses. Et d'ouvrir la poitrine. Très bien. Étirez les épaules vers l'arrière. On expire, on dépose les deux mains au sol. Soit vous venez sauter, soit vous marchez pour venir en planche. Chaturanga Dandasana, le ventre. Genou au sol ou directement en planche. Genou au sol, coup de pied sur le sol, je viens descendre. Ou alors je viens directement en planche. Chien tête en haut. On ouvre la poitrine. Chien tête en bas. J'étire. Et là, normalement, vous êtes suffisamment bien étiré pour pouvoir rentrer dans votre chien tête en bas sans avoir de difficultés. Vous pouvez toujours placer un petit pédalage sur place. On avale le bas-ventre. On vient connecter le nombril à la colonne. Et on vient maintenir un souffle Ujjayi. On inspire, on étire le pied droit vers le ciel. On vient déposer le pied droit à l'avant du tapis entre nos mains. On viendra déposer le genou gauche au sol, coup de pied sur le sol. On inspire avec la main droite, on vient faire un cercle et on vient regarder vers l'arrière au bout de ses doigts.
Première inspiration ici. Une deuxième. Troisième, vous venez amener votre pied, vous attrapez votre pied si c'est possible, et vous venez le tracter vers vous et vous regardez vers l'arrière. On expire, on dépose le pied sur le sol. On redépose les deux mains, on crochette le pied à l'arrière et on viendra étirer le pied droit vers le ciel. Pointe du pied gauche sur les gros orteils, sur les orteils. On expire, on redescend les deux pieds sur le sol. On inspire, on étire le pied gauche vers le ciel. On expire, on redépose pied gauche entre nos mains. Et on vient poser genou droit au sol, puis pied droit sur le sol. On inspire avec la main gauche et on vient regarder vers l'arrière. Première inspiration ici. Deuxième. Troisième, j'inspire, j'attrape mon pied, je viens tracter le pied vers moi, je maintiens le regard vers l'arrière. J'expire, je dépose le pied sur le sol, je ramène ici les deux mains à l'avant du tapis et je viens étirer pied gauche vers le ciel, pointe du pied droit sur le sol. Et j'expire, je descends les deux pieds sur le sol, j'étire la colonne au maximum, fessier vers le ciel. On essaye d'avaler le bas-ventre. On expire, on plie les genoux, on vient sauter sur une inspiration à l'avant du tapis. On expire, on ramène la tête vers les genoux. On vient dérouler la colonne sur une inspiration, jambes tendues, ouverture de la poitrine, dos droit. J'expire, je ramène la tête vers les genoux. Et je viens inspirer, me grandir, m'étirer les mains jointes vers le ciel. J'expire, je ramène les mains à la poitrine. J'expire, posture de la montagne, les doigts viennent s'engager dans le sol. Très bien, on continue pour les salutations au soleil. On inspire, on étire les mains vers l'arrière. On expire, ramenez la tête vers les genoux. Si vous voulez, vous pouvez plier les jambes, les genoux ici, pour pouvoir amener un peu plus de poids du corps vers l'avant. J'inspire, je déroule la colonne dos droit. J'expire, je ramène la tête vers les genoux, je pose les deux mains sur le sol et je viens sauter en planche. Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. Chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je tire mon pied droit vers le ciel. J'expire, je vais ramener le pied droit, le genou droit à la poitrine. Je vais venir basculer le poids du corps côté droit, déposer mon pied droit sur ma cuisse gauche, et je vais venir inspirer, étirer la main vers le ciel quand je suis prête. Voilà. Planche latérale. On expire, on vient tourner à nouveau vers notre tapis et étirer le pied droit vers le ciel. J'expire, je redépose les deux pieds sur le sol. Chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. J'inspire, j'étire ici pied droit, pied gauche vers le ciel. Je ramène le genou vers la poitrine. Je viens faire un dos rond. Je viens basculer du côté gauche. Je viens déposer le pied gauche sur la jambe droite. Et une fois que je suis bien installée ici, je vais pouvoir peut-être étirer la main vers le ciel, en planche latérale. J'expire, je redépose les deux mains au sol et je viens étirer. Mon pied gauche vers le ciel et je reviens. Chien tête en bas.
Faites ce que vous pouvez, hein. C'est possible pour vous aujourd'hui, n'allez pas trop loin. Voilà. On va inspirer, étirer cette fois-ci pied droit vers le ciel et venir déposer le talon sur le sol. Donc la jambe va devenir tendue. Ici. Je viens ici maintenir un dos droit. Donc si vous ne pouvez pas venir tendre votre jambe et poser les mains au sol, parce que vous n'avez pas la capacité d'aller trop vers l'avant, ce que vous faites, vous réduisez l'écart et vous venez déposer les mains ici. Sinon, les personnes qui peuvent, vous restez ici, la jambe tendue. On inspire, on ouvre la poitrine dos droit. On expire, on ramène la tête vers le genou. On inspire, on ouvre, on expire. On va plier notre genou. Venir déposer un peu plus le bassin vers le sol. Ici. Allez, on relâche un peu plus. Poids du corps vers le bas. Et on va venir tendre à nouveau. Relâchez la tête vers le genou. Relâchez le bassin à nouveau un tout petit peu plus bas. Et venez tendre à nouveau sur une expire. Une dernière. Relâchez bien le bassin vers le sol. Et expirez. Et cette fois-ci, vous allez venir essayer de venir tendre votre jambe sur le sol et venir glisser tout doucement pour essayer de faire un écart. Restez là où vous êtes, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. Et vous revenez tout doucement. Déposez les deux mains sur le sol et étirez, grandissez-vous, étirez pied droit vers le ciel. On expire, on relâche les deux pieds sur le sol. Restez quelques instants ici. Pensez à avaler votre bas-ventre. Essayez d'étirer au maximum votre colonne tout en laissant de l'espace au niveau des omoplates. J'inspire, j'étire le pied gauche vers le ciel. J'expire, je viens déposer le talon sur le sol. J'inspire, je me grandis, j'expire, je relâche la tête vers mon genou. J'inspire à nouveau, je viens tendre ici. J'expire, je relâche. À nouveau, j'inspire, je me grandis. J'expire, je relâche. Cette fois-ci, je viens plier le genou, je viens relâcher le bassin vers le sol. J'essaie de maintenir la poitrine ouverte. J'expire, je viens tendre la jambe et essayer de ramener la tête vers mon genou. J'inspire, je viens relâcher le bassin vers le sol en ouvrant bien la poitrine. Et j'expire, tête, genou. Une dernière. Et j'expire. J'inspire, j'ouvre à nouveau la poitrine et j'essaie de faire glisser la jambe vers le sol pour venir presque dans un grand écart, ce que vous pouvez. Essayez de maintenir l'écart suffisant pour vous, mais pas trop. On expire, on ramène le pied en douceur, on dépose les deux mains sur le sol et on viendra étirer le pied gauche vers le ciel et on reviendra en chien, tête en bas. C'était très intense. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de travailler la longueur de vos ischios. On va expirer, plier les genoux, regarder à l'avant de votre tapis et venir sauter. On expire, on ramène la tête vers le genou. On inspire, on ouvre la poitrine de droit. On expire, on ramène la tête au genou. On inspire, on vient se grandir, s'étirer et venir relâcher la jointe à la poitrine et posture de la montagne. Maintenant, on va venir travailler un équilibre qu'on n'a jamais vu ensemble. C'est un équilibre debout qui va venir travailler aussi l'arrière de nos ischios. Donc, il va falloir accueillir votre talon ici. Et vous allez venir tendre les jambes. Ici, essayez de maintenir l'équilibre.
Donc là, je vous montrerai juste, je vais essayer de me concentrer pour après pour le faire avec vous. Donc, on vient essayer d'ancrer tout le poids du corps dans la jambe gauche. On essaie d'avoir un point fixe. Donc moi, j'ai un petit, pour les personnes qui connaissent le studio, vous le savez. Les personnes qui ne savent pas, j'ai mis des petits autocollants de Ganesh, un peu colorés, et du coup, ça m'aide à maintenir les équilibres. Allez, il faut venir accueillir le talon ici. Essayez de maintenir le dos droit, maintenir les bras ici, et venir mettre les bras parallèles. Voilà. Et on essaie de maintenir cette posture. On expire, on relâche. Très bien. On va essayer de changer de côté. Donc si vous avez besoin de temps pour refaire, n'hésitez pas, vous prenez le temps de refaire. Voilà. On redépose donc cette fois-ci tout le poids du corps dans la jambe droite. On attrape notre talon et on va essayer de maintenir un équilibre ici. On relâche en douceur quand on veut. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais vouloir travailler avec un mur. Du coup, j'espère que chez vous, vous avez un mur de disponible. On va toujours faire des équilibres debout, mais venir travailler vraiment la longueur de nos jambes pour gagner en écart, en souplesse et surtout rallonger les ischios qui se raccourcissent quand on est trop longtemps assis, quand on passe beaucoup de temps au bureau, dans la voiture, etc. Et en même temps, du coup, travailler aussi cette posture où on vient amener vraiment le poids du corps vers l'avant et on vient travailler cette pince. Le fait de venir tracter la tête comme ceci, voilà. Et de venir travailler les hanches pour qu'elles puissent venir relâcher, vraiment tracter. Donc, essayez de trouver un mur de disponible chez vous. Vous n'aurez que les pieds opposés, donc pas besoin de mettre très très haut. Je vais placer le tapis ici. Voilà. Donc je vous préviens, ça va peut-être te faire un petit peu mal au talon. Je vais juste tourner l'écran. Voilà. Très bien. Ok. Donc, on va essayer de trouver un petit peu d'équilibre dans notre jambe droite. On se place face au mur. C'est comme si on faisait ceci, sauf que cette fois-ci, on va le faire sur un mur. Voilà, et on vient déposer notre talon et on essaie de maintenir notre dos droit, ici. Donc là, je suis un peu loin du mur, parce que j'ai la jambe qui est loin. Voilà, donc je vais me rapprocher un tout petit peu pour essayer de garder mon axe. Il faut vraiment que la jambe soit dans le même alignement que mon buste. Allez, on essaye, ensemble. Voilà, il faudra peut-être refaire les peintures chez vous plus tard, vous allez voir. Ici, donc je viens me caler contre le mur, ici. J'inspire, je viens maintenir quelques respirations. Là, j'ai mon gros orteil qui est crocheté. Et là, je vais essayer de venir attraper mon pied et venir pencher mon poids du corps vers l'avant. C'est très très engageant pour les ischios. J'inspire, je redresse, je plie légèrement et je relâche. Très bien. À vous maintenant. Donc vous pouvez le faire et on va changer de côté ensuite. Faites-le tout doucement, je vous laisse un petit peu de temps. Déjà, il faut trouver le temps de bien s'installer, d'être bien dans l'alignement et d'essayer de voir si on peut lever un tout petit peu plus haut et voir là où on en est par rapport à chaque côté. Voilà. On essaye de se mettre bien en face pour ne pas avoir les hanches qui tournent sur le côté. Moi, vu que j'essaie de vous parler, je me place très mal, du coup je me corrige. On maintient ici quelques instants la respiration.
on est prêt, on essaie de venir plonger vers l'avant. Alors, c'est pas évident si le mur ça tombe, la jambe elle glisse. On essaie de rester concentré. On inspire, on redresse et on expire. Très bien. Maintenant, quand on fait des équilibres, souvent, on fait aussi celui-ci. Voilà. Donc là, on va essayer de faire la même chose, mais avec le mur, pour essayer de maintenir notre posture un peu plus longtemps. Allez, on essaie de venir se placer sur le côté, si c'est possible. On essaie d'attraper son gros orteil et de venir tendre la jambe et de venir placer son pied suffisamment haut, là où on veut. Voilà. Et on essaie de maintenir la posture. Étirez. Maintenez dos droit. C'est plus facile en plus. Et ça va venir travailler tous les équilibres. Allez. On maintient un sourire, on a un sourire intérieur. Très bien. On expire, on relâche. En douceur. Hein. Allez, je fais l'autre côté. Donc, on vient se placer suffisamment proche du mur. On inspire, on vient crocheter les orteils et vient tendre notre jambe. Ici. Et on essaie de maintenir la posture. On expire, on relâche. Très bien. On va faire la même chose encore une fois sur le côté. On va faire une variante ensuite. Donc, on vient crocheter, on vient tendre la jambe. Ici, on vient maintenir. Ici, très bien. Et là, on va essayer de venir le buste se plaquer vers notre jambe et venir attraper notre pied. Allez. Et regardez sous l'aisselle. On inspire, on revient et on expire. Très bien. C'est un petit peu différent de ce que je vous fais faire d'habitude, mais j'avais vraiment envie de travailler toutes ces postures avec vous. Donc, allez, on fait l'autre côté. On inspire ici, on vient tendre la jambe, on vient maintenir la jambe ici. On va inspirer, amener le buste un peu plus proche de la jambe et venir amener sa main ici. Et on essaie de regarder sous l'aisselle droite. On inspire, on se grandit et on expire. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, c'était pas très facile les postures. Mais c'est pour petit à petit relâcher un petit peu. Je me rapproche de vous tout doucement. Allez, on va maintenant passer sur notre tapis. Je vais remettre l'écran comme il faut. Voilà. Donc, c'est facile. On va se placer sur notre tapis comme ceci. Les pieds largeur de un peu plus large que d'habitude, donc que notre écart normal. Voilà, les talons sont sur l'alignement de notre tapis. Ici, on inspire, on vient ouvrir la poitrine. On expire, on étire les fessiers vers l'arrière, on vient se pencher vers l'avant dos droit, on maintient ici le dos droit. Petit à petit, on va accepter d'aller un peu plus bas parce qu'on viendra avaler son bas-ventre et étirer sa colonne. Donc c'est comme si je mettais mes mains sur les cuisses, je viens pousser, pousser, pousser pour étirer ma colonne et ensuite seulement je viens pencher vers l'avant. Et mon poids n'est pas uniquement dans les talons, mais bien réparti dans tout le pied. Les jambes sont très actives. Petit à petit, on descend, on descend, on descend. Ici. Là, je vais venir ouvrir et déposer cette fois-ci ma main droite à côté de mon pied gauche.
Et je vais venir ouvrir la main vers le ciel. Je place ma respiration. On revient en douceur au centre, on pousse sur les doigts au centre. On expire, on viendra déposer notre main gauche à l'intérieur de notre pied gauche et on viendra étirer la main vers le ciel. On inspire, on revient au centre. On expire, on va ramener la tête vers le sol. Les mains sur les hanches. Et on relâche, les coudes sont engagés vers le ciel. Et on relâche un poids du corps tout doucement vers l'avant. On va plier, micro-plier les genoux. Inspirez, remontez en douceur. Très bien. On va revenir dans une posture de la déesse. Donc, les pieds vont se tourner vers les extérieurs. Les talons sont alignés. S'il faut resserrer légèrement l'écart, vous resserrez. Ici. On va descendre suffisamment. Les genoux vont venir s'ouvrir vers les extérieurs et pas vers l'intérieur. Très bien. On descend suffisamment. On va poser nos mains à l'intérieur de nos cuisses ici. Et on va essayer de regarder vers l'arrière côté gauche. On inspire, on revient au centre. On essaie de regarder côté droit. On inspire ici et on va venir monter sur la pointe des orteils et ramener les mains jointes à la poitrine. Allez, on essaie d'ouvrir le dos droit et de ne pas poser les talons. On expire et on pose. Très bien. Très bien. Maintenant, vous allez pouvoir directement vous asseoir pour pouvoir faire la suite. Je vais rapprocher mon tapis et tourner suffisamment. Voilà. Allez. On revient s'asseoir donc sur notre tapis. Ici, on va refaire la posture de notre papillon ici, en ouvrant les pieds vers le ciel. Donc on a les plantes des pieds qui sont ouvertes vers le ciel. On inspire, on se grandit. Ici, le dos est droit. Et on va venir expirer vers l'avant et peut-être pouvoir déposer les avant-bras ici. On inspire, on a avalé notre bas-ventre. Le nombril à la colonne. Allez, en conscience. On essaie de maintenir le dos droit et cette ouverture de poitrine pour le moment. On expire. Petit à petit. Allez, encore une fois. Et on expire. Et on va marcher tout doucement avec le bout des doigts vers le sol. On va inspirer, dérouler la poitrine. Très bien. Cette fois-ci, on va tendre notre jambe droite et mettre la jambe gauche à l'intérieur. Ici. Et comme tout à l'heure, on a essayé de venir faire glisser cette fois-ci. Donc, notre main droite va glisser à l'intérieur et on va étirer notre main gauche et on va essayer de venir fermer en crochetant notre orteil si c'est possible, en ouvrant la poitrine, en essayant de faire basculer l'épaule pour pouvoir ouvrir. Et on essaie de regarder sous notre aisselle gauche. Le thème de cette semaine, c'est donner de la longueur. On revient ici tout doucement. Voilà. Et ensuite, on va ramener donc, notre pied droit à l'intérieur du pied gauche. La jambe gauche est tendue. On va glisser notre main gauche à l'intérieur et venir fermer avec la main droite. Et venir ouvrir et regarder sous
Droite, pardon. Si vous ne pouvez pas et que vous êtes coincé, essayez de juste regarder le sol, mais déjà d'engager l'épaule. Ça sera déjà très très bien. Très bien. Ouvrez. Bien. Donc toutes ces postures d'ouverture comme ceci de la poitrine, des épaules, etc. C'est vraiment des postures qui vont permettre de venir faire celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure, où on vient ouvrir. Voilà. Et donc, on va essayer maintenant de venir poser notre pied, notre jambe sur notre épaule droite et d'essayer de tendre le bras. Donc, le pied gauche vient à l'intérieur. On vient amener ici, donc notre jambe sur notre épaule si c'est possible, ou alors sur le bras. Et on essaiera de venir tendre ici. Voilà, juste le bras. Voilà. Si vous arrivez déjà à faire ça, ce sera déjà très bien. Voilà. Essayez juste ça. Essayez de maintenir le bras dans l'axe et de maintenir, essayez de grandir votre colonne. Ouais. On expire, on relâche. On vient changer de côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient à l'intérieur. Et on va venir placer le pied gauche sur l'épaule gauche. Voilà, et là je vais maintenir avec ma main droite mon talon et essayer de tendre le bras dans l'alignement et de venir me grandir. Voilà, donc pour pouvoir me grandir, je suis obligée d'amener le nombril à la colonne. En conscience. On expire, on revient en douceur. Là, on va redonner encore un petit peu de relâchement ici. Donc, on va juste venir déposer nos pieds ici en tailleur. On va se grandir ici, rouler les épaules vers l'arrière et venir se pencher vers l'avant. Alors, on vient pencher vers l'avant. Ici, on ouvre bien la poitrine. Et petit à petit, on va essayer de venir descendre encore un tout petit peu de droit. Si on peut, on pose le front. Et si on est suffisamment souple, on va pouvoir peut-être tendre nos bras et venir poser le menton sur le sol. Essayez de voir ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous êtes ici, vous restez ici, c'est déjà très bien. On ne demande pas à son corps de venir imiter la personne qu'on a en face, mais bien au contraire d'écouter son corps. Notre corps nous parle et on fait en conscience, avec bienveillance. En douceur, on va se redresser. Très bien. Et on va changer le croisement des jambes. Parce que ça aussi, c'est très important. Souvent, on a un genou qui va avoir tendance à se lever plus que l'autre. Donc, on vient toujours équilibrer. On inspire ici, on dépose les mains sur le sol. Petit à petit, on va essayer de descendre en gardant ici un dos droit, maintenir le bas du dos le plus droit possible. Et ensuite, petit à petit, venir relâcher. Et on essaye aussi de relâcher les épaules, de relâcher les tensions dans les épaules. On inspire, on vient dérouler tout doucement la colonne. Très bien. On va s'allonger sur le sol. Dernier exercice avec un petit peu de force. On va placer nos mains à nos chevilles avant de poser nos pieds. Les pieds seront de la largeur de nos hanches. Si c'est trop, vous viendrez juste déposer les mains derrière vos talons et ça sera déjà très bien. Si vous arrivez à garder les mains sur les chevilles, essayez de maintenir les mains à la cheville. Et on va essayer de venir juste ouvrir la poitrine et de monter un tout petit peu. Voilà,
de placer au maximum vos épaules sous la poitrine et de pousser au maximum les fesses, les cuisses vers le ciel. Et vous poserez les mains sur le sol et vous viendrez expirer lentement, tout doucement. Et en ramenant les genoux à la poitrine, la tête vers les genoux, quelques respirations. On expire, on pose ici. Les genoux, les mains vont venir à plat sur le sol. Les genoux vont venir tomber sur le côté droit. La main droite sur le genou gauche. Bras en apache, c'est-à-dire plié comme ceci, sur le sol. Et regard vers le coude, côté gauche. On inspire, on revient au centre, les mains sur le sol, les deux épaules au sol. On expire, on ramène les genoux d'un côté et on viendra déposer la main gauche sur le genou droit et le bras droit en apache. Et on regarde vers le coude. On profite de cette torsion pour essayer de relâcher nos tensions. On inspire, on revient au centre. On amène les genoux sur notre poitrine pour pouvoir les masser la sacro-iliaque qui est sur le sol, l'articulation dans le bas du dos. On fait des cercles dans un sens, puis dans un autre. On va se placer les jambes tendues, les pieds vers soi, les orteils vers soi. On va rester les mains sur le sol ici quelques instants. Les deux pieds joints si c'est possible. Et on ramène légèrement les pieds vers au-dessus de la poitrine en gardant les lombaires vraiment plaqués dans le sol et on ne doit pas pouvoir passer les mains sous votre dos. Menton légèrement rentré vers la poitrine pour protéger les cervicales. On expire, on ramène les deux genoux à la poitrine et on viendra s'allonger pour la relaxation. Couvrez-vous si vous avez besoin. Prenez le temps de vous installer. C'était un cours un petit peu spécial aujourd'hui, spécial étirement, on s'allonge, on se grandit, on commence la semaine un peu en se sentant complètement étiré, et du coup quand on se sent étiré, on se sent grand, et du coup aussi on a une grande ouverture du cœur. Voilà, donc prenez-en conscience. Peut-être qu'avant la séance on aurait dû vous mesurer, faire la toise. Vous allez peut-être gagner quelques centimètres. Allez, c'est parti. Venez fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Et venez sur l'expiration jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez le long des jambes. Remontez le long des jambes pour venir jusqu'à votre poitrine. Et venez expirer jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez le long des bras, remontez jusqu'à votre poitrine et venez expirer jusqu'au sommet du crâne.
peut être plusieurs couleurs. Et cette lumière, elle va diffuser dans tout votre corps et venir relâcher toutes les zones qui sont en contact avec le sol, les talons, l'arrière de vos mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, le bassin, les hanches. Venez relâcher, détendre tout le bas du dos, vertèbre par vertèbre. Milieu du dos, haut du dos, les épaules, les bras, les mains et tout l'arrière du crâne. Cette lumière vient diffuser également sur tout votre visage de la détente. Petit à petit, vous allez détendre votre front, détendre le point centre de votre visage, lisser tout le contour de l'œil droit, contour de l'œil gauche, arête du nez, les joues, tout le bas de votre visage, votre mâchoire. Votre langue peut se décoller de votre palais. Et vous pouvez afficher ce sourire intérieur qui vient élargir le dôme que forme votre palais afin de créer de l'espace. Petit à petit, vous amènerez votre conscience au point centre de votre visage, entre vos deux sourcils, et vous viendrez recevoir les vibrations, les sons. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'être dans l'instant présent, ici et maintenant. Si votre esprit devient vagabond, s'échappe, revenez au son qui vous entoure.
doucement, vous pourrez revenir à votre corps déposé ici sur le sol. Vous pourrez bouger les extrémités, le bout des doigts, le bout des orteils. Prendre conscience de votre corps déposé ici sur le sol tout doucement. Vous pourrez amener les mains vers l'arrière du corps, étirer les mains pour étirer une dernière fois votre colonne, grandissez-vous. Et vous pourrez ramener les deux genoux vers votre poitrine afin de venir tourner sur le côté droit pour libérer l'espace du cœur. Ce petit palier avant de revenir à l'agitation, à l'activité. Et tout doucement, vous pourrez revenir vous asseoir face à moi. Asseyez-vous en tailleur, roulez les épaules vers l'arrière, descendez les coudes le long du corps, récupérez un coup à nouveau, descendez tout doucement. Vous pouvez fermer les yeux, maintenez encore un petit peu cet instant de calme à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, on va chanter Trayambakam parce qu'on a été quand même dans des postures assez intenses de guerriers, de guerrières. Donc du coup, c'est une chanson pour les guerriers et les guerrières. J'avais déjà mis les textes sur ma page si ça vous intéresse, il y a tout. Vous pourrez ramener les mains jointes à la poitrine et on va chanter ensemble. Si vous vous souvenez les filles, vous pouvez chanter chez vous avec moi. Allez. On inspire pour le home. Namasté tout le monde. Passez une belle journée. Demain, c'est ma dernière journée de travail, alors 5 jours de repos. Voilà, donc je serai encore avec vous demain à 14 h. J'espère que cet petit atelier cours Vinyasa vous a plu. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de vous le préparer en tout cas. Voilà, j'espère que vous en profiterez bien. À revoir en replay pour les personnes qui n'auront pas eu le temps de le faire. Passez une belle journée. Bisous!